Sur la côte nord-ouest des États-Unis, l'embouchure du fleuve Columbia est réputée comme l'un des passages maritimes les plus délicats. Tous les marins qui naviguent ici connaissent ce moment difficile où, sur quelques kilomètres, il faut affronter un lieu redouté, un lieu surnommé le cimetière du Pacifique. Ici s'opposent deux forces gigantesques. D'un côté, l'énorme flot du fleuve Columbia qui déverse son courant et ses déferlantes, et en face, les grandes vagues de l'océan Pacifique levées par les vents dominants de sud-ouest. C'est la barre de la Columbia River. Dans cette région, les conditions de navigation sont souvent très mauvaises. Pour les petits bateaux, la mer est un champ de bosse. Pour les cargos, c'est une piste de slalom pleine d'embûches. Et pourtant, toute une partie des échanges maritimes entre l'Asie et les États-Unis passe par cette embouchure du fleuve Columbia. En moyenne, 4000 mouvements de bateaux sont effectués chaque année. Portland, le grand port sur le fleuve, est à 6 heures de navigation à l'intérieur des terres. Pour passer la barre de la Columbia River, trouver le chenal et éviter tout risque d'échouage, les compagnies maritimes font appel à des spécialistes. Ce sont les pilotes de la barre. Par tous les temps, 24 heures sur 24, les pilotes doivent en pleine mer monter à bord des cargos et diriger les manœuvres pour faire entrer le navire dans le fleuve. Ou au contraire, pour lui faire gagner le large. En hiver, on a régulièrement des tempêtes, avec des vents qui soufflent à 50, 60 nœuds et quelquefois plus. Et c'est comme si ce vent essayait de repousser le fleuve dans l'embouchure. Cela provoque une situation très agitée lors du franchissement de la barre. C'est pour cette raison qu'il faut des connaissances très spécifiques afin de guider les cargos qui transitent par ici. Tous les pilotes sont d'anciens commandants de la marine marchande. Ils naviguent toujours, mais sur une distance très courte et très difficile. Les pilotes de la barre sont 22 à exercer ce métier assez particulier. Et parmi eux, il y a une femme. Tous ses collègues l'appellent Debbie, mais à bord des navires qui transitent, c'est le capitaine Deborah Dempsey. Sans craindre les préjugés ni les éléments, Debbie a ouvert toutes les portes d'un métier réputé masculin. Bonjour, Capitaine. Mon nom est Dempsey. Tout va bien? Capitaine, droit devant et vitesse de croisière, s'il vous plaît. Pendant quelques heures, vous êtes le patron à bord? Pas vraiment. Le commandant est toujours responsable de son navire. Je suis là pour le conseiller en permanence et indiquer les différentes manœuvres d'approche dans le chenal, les bouées, le cap
la puissance du moteur, la vitesse, mais pour autant on ne remplace pas le commandant. Il est toujours à la passerelle. Il est également responsable si quelque chose ne va pas. N'est-ce pas, Capitaine? Oh, il y a des petits bateaux juste devant. Ah, ce sont les gardes de côte. Il y a une école de garde-côte par ici. Malgré la largeur de l'estuaire, le couloir de circulation des navires est très étroit. Avec le trafic dans les deux sens et les nombreux bateaux de pêche qui croisent dans les parages, chaque mouvement de cargo est une épreuve délicate. La tension est réelle. Starboard 10. 10 degrés à tribord. Ici le Golden Leaf. En manœuvre d'entrée, nous sommes à la bouée 14. J'étais assez inquiète au début, lorsque j'ai commencé. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai mis à peu près 1 an à avoir totalement confiance en moi et me sentir bien sur tous les types de navires et par tous les temps. On connaît tous les systèmes de radar qui existent. On s'habitue. Ce n'est pas vraiment un problème de passer d'un bateau à un autre. L'important, c'est de savoir où on va et de rentrer le bateau au bon endroit. One just inbound at 1520. One's going to be inbound at 1520, you say? Roger, roger. Okay, thanks, Donna. 131. La barre au 131. En avant demi. Slow ahead. En avant lente. Pour Debbie, comme pour tous les pilotes de la barre, le passage du pont d'Astoria signifie la fin du court voyage. Pendant près de 20 ans, Debbie a navigué sur toutes les mers du globe. Elle a fait escale dans presque tous les ports du monde. Et c'est ici, à Astoria, qu'elle a décidé de s'amarrer davantage, à cause de la fameuse barre, évidemment. Astoria est un vieux port de style victorien. Il y a environ 10 000 habitants, ce n'est pas très grand. La plupart des gens qui vivent ici gagnent leur vie avec la mer. Et moi, ce que j'aime, c'est travailler en mer. Alors il m'a semblé tout naturel de venir m'installer là. Après avoir été commandant au long cours, devenir pilote était une suite logique. C'est une nouvelle étape qui permet d'évoluer dans la carrière. Née dans le Connecticut, Debbie a grandi dans une famille de passionnés de voile et de course au large. Après des études et une maîtrise de chimie, Debbie change de cap. Pendant 3 ans, elle gagne sa vie en effectuant des convoyages de voiliers. Elle décide ensuite de passer le concours d'entrée à l'Académie maritime du Maine. Elle le réussit et devient la première femme à rejoindre une grande école de la marine marchande américaine. En 1976, elle est la première femme à être diplômée. Peu à peu, et sans complexe, le lieutenant Deborah Dempsey gagne ses galons. Sa passion pour la mer
la pousse toujours à continuer. Devenue pilote de la barre à Astoria, Debbie doit être disponible à n'importe quelle heure. Elle est en liaison constante avec le bureau de régulation du trafic. We need to leave out probably 13:45 at the latest, so probably 13:15 I'll leave out of the office. Mais pour assumer ses choix et exercer ce métier, Debbie a souvent dû mettre sa vie de famille entre parenthèses. Je n'ai pas eu d'enfants. J'ai été marié 18 ans et mon mari, qui est décédé récemment, faisait le même métier que moi. Il a navigué pour la même compagnie pendant 34 ans. Quand je l'ai rencontré, il était commandant et je venais d'être nommé commandant en second sur son bateau. Alors il a appelé les responsables de la compagnie pour leur dire « Pourquoi vous avez foutu une femme sur mon bateau ?» Ils lui ont répondu « Faites un embarquement avec elle, on pense que vous l'apprécierez. » On est parti vers l'Afrique et 4 mois plus tard, il a appelé la compagnie pour leur dire « J'apprécie tellement cette femme que je vais me marier avec elle. » C'est une très belle histoire d'amour. Après la disparition de Jack, son mari, c'est encore cette passion pour son travail qui a permis à Debbie de trouver l'énergie nécessaire pour surmonter cette brutale solitude. Le spectacle sans cesse renouvelé de l'océan lui a servi de moyen d'évasion. Ce matin, la mer a forci. Le passage de la barre est plus difficile, mais il reste encore carrossable. La forte houle qui déferle a nécessité la sortie du Peacock. C'est le second bateau des pilotes. Un bateau qui permet de franchir la barre dans le mauvais temps. Cependant, avec le Peacock, il n'est pas possible d'aborder directement les cargos. Il faut donc transférer les pilotes avec un canot à moteur que l'on appelle le daughter boat. Ce canot est très puissant mais très inconfortable. La méthode de transbordement est efficace mais périlleuse. Après 35 ans de service, le Peacock a atteint l'âge de la retraite. Les pilotes de la barre se demandent s'ils doivent faire construire un nouveau Peacock ou bien utiliser un autre système. Le Peacock est un bateau unique en son genre. Il a été conçu spécialement pour le type de tank que nous avons par ici. Et il nous rend de grands services. C'est un bateau très spécial, totalement inconfortable. Ce n'est pas un bateau facile, mais il nous permet de travailler dans presque toutes les conditions de mauvais temps. Je crois qu'aucun groupe de pilotes dans le monde n'utilise ce genre de système. Dans la plupart des cas, les pilotes emploient l'hélicoptère. L'hélicoptère est peut-être un moyen que nous pourrions utiliser aussi. Alors, les pilotes profitent des mois d'hiver pour tester le système de transfert par hélicoptère dans les plus mauvaises conditions météo. Aujourd'hui,
Debbie doit à son tour effectuer des essais d'élitroyage. J'ai un peu d'appréhension car j'ai plus l'habitude de naviguer que de voler. Je me sens plus en sécurité à bord d'un bateau. Mais aujourd'hui, on doit essayer l'hélicoptère. Et puis je suis toujours téméraire. Alors, je n'ai pas peur. Même si elle n'est pas habituée à se retrouver suspendue au bout d'un filin, Debbie a déjà eu quelques expériences d'élitroyage, comme à l'occasion du sauvetage du Lyra. Ce bateau, qu'elle avait commandé quelques années plus tôt, s'est retrouvé un jour en perdition sur la côte est des États-Unis. C'est elle qu'on est venu chercher pour organiser le sauvetage du navire et éviter une catastrophe écologique. Son professionnalisme et ses compétences ont été reconnus. La météo était très mauvaise, à peu près 50 nœuds de vent et 6 à 7 mètres de creux. Moi-même et 3 mécaniciens, nous avons été déposés par un hélicoptère sur le bateau en perdition. Notre mission était d'essayer de sauver ce bateau à la dérive avant qu'il ne se brise sur la côte et qu'il ne pollue toutes les plages. Quand il a rompu sa remorque, il était à 50 milles de la côte. Quand on a été élitroyé, il n'était plus qu'à 24 000. Et quand on a réussi à mouiller l'ancre, on n'était plus qu'à 16 000 des plages. Les conditions météo étaient telles qu'il aurait fait naufrage pendant la nuit. Ce sauvetage dans une mer déchaînée a fait de Debbie un véritable héros dans le monde maritime américain. Avec modestie, elle a reçu tous les honneurs et les médailles. Et puis, elle a reçu également quelques lettres très officielles. Cher Debbie, votre acte de courage a permis de sauver un navire et surtout d'éviter une catastrophe pour l'environnement. Merci pour ce travail parfaitement accompli. Signé Bill Clinton. Si la barre est trop violente et risque de mettre en péril la bonne marche des navires marchands, alors les pilotes arrêtent tout le trafic. Eux seuls peuvent décider de l'ouverture ou de la fermeture de la barre. Les pilotes ne sont pas les gardiens de l'estuaire, mais leur avis est déterminant. Toute la vie économique de la région est alors suspendue à cette décision. C'est plutôt sympa de faire ce travail en été. Mais en hiver, c'est un vrai défi. Il faut être capable de supporter le mauvais temps et de faire passer les cargos dans la barre, alors que les conditions météo sont difficiles. J'aime bien ce travail de pilote de la barre, parce que je mets en pratique toute mon expérience acquise pendant les 20 années de navigation dans la marine marchande. On est tout le temps en phase de manœuvre, et lorsque l'on est commandant au long cours, c'est le moment que l'on préfère. Ici, le pilotage est vraiment quelque chose de très intense.
Depuis ses débuts en course à la voile jusqu'à son métier d'aujourd'hui, Debbie n'a jamais cessé de relever les défis. Avec détermination, elle a modifié les règles établies. Et elle s'est fait une place dans un territoire jusque-là inconnu des femmes. Je trouve que ça marche très bien. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de problème. C'est vrai? Tout le monde apprécie Debbie. Elle fait du bon travail, c'est un excellent pilote, un très bon associé. Et nous sommes très contents de l'avoir avec nous. Je suis pour que les femmes puissent faire exactement ce qu'elles veulent. Tout le monde devrait pouvoir réaliser ce qu'il aime. Moi, j'ai toujours eu la chance de faire ce que je voulais. Hi, Jimmy. Boy, how are you? They said on the flood they were about 14 foot and rounded. Okay, thanks a lot. What's it looking like for your ETA this evening? Oh, I suppose we can get there for, I think it was 2300, the skipper was wanting to be there, but still kind of debating whether to go through there or not. Une fois encore, c'est en pleine nuit qu'il faut partir. Pas question de faire attendre un cargo, les incidences financières seraient trop lourdes. Malgré les risques, les pilotes d'Astoria ont réussi à éviter tout accident depuis plus de 20 ans. À chaque mouvement de bateau, c'est leur réputation qui est en jeu. Debbie Dempsey, comme les autres, ne cesse de relever ce défi à répétition. Toubia, ici Columbia. Ici Toubia, je vous écoute. Oui, capitaine. Virez sur bâbord maintenant. Virez sur bâbord. Ok, on s'y met. I'd rather have the visibility than no visibility. Je préfère quand le temps est clair. No visibility requires Lorsqu'il n'y a pas de visibilité, continuous on travaille en permanence avec la tête dans le radar, radar and is ce qui rend les opérations plus difficiles. the job. You know, Les petits bateaux de pêche peuvent échapper à notre vigilance, are being picked up on alors que s'il y a une forte houle, on peut quand même les voir. at least we can still Mais see ça, c'est toujours la out surprise. of it in a few On verra miles. plus tard. Okay. Yeah, I couldn't let you get away without a hug, so. Thank you. Je suis le seul pilote à qui tu fais la bise. Ouais, c'est vrai. Toute la vie de Debbie est faite de départs renouvelés et d'éternels retours. Ce soir encore, elle est là où elle aime se retrouver, en mer, quelles que soient les conditions. Oh boy, now you got me. 15, 14. Down. Help. Oh, perfect. Oh, parfait. Il est juste au-dessus des 39 pieds de tirant d'eau. This is going to On va le mettre à l'ancre à Astoria. Astoria. Ce sera juste un peu plus long. Takes a little longer. Don't need the manual. Je n'ai pas besoin du bout de sécurité. Ouais, c'est vrai. Salut, Debbie. Remontez le bout de sécurité! Okay. Bye bye. Take care, Sois guys. prudente, Debbie. I like to be J'aime on a ship. être sur un bateau. I really like to be Vraiment, j'adore ça. When I climb up that ladder Et à to chaque fois que je monte cette guide échelle pour that partir ship en in, manœuvre, yes. franchement, j'aime toujours autant ce moment-là.